Chers paroissiens, chères paroissiennes, chers jeunes, chers élèves, chers enfants, nous continuons nos récits, des témoignages tirés de ceux qui ont connu Saint Jean Bosco, tout spécialement les enfants confiés à ses soins. Mais ce soir, nous le ferons en union avec le prêtre italien du diocèse de Bergame, don Giuseppe Berardelli, qui a donné sa vie en renonçant, il y a quelques jours, au respirateur que lui avaient pourtant acheté ses propres paroissiens pour que ce soit une personne plus jeune qui en bénéficie, et de ce don, ce prêtre est mort. Voilà un bon berger. L'exemple nous vient, une fois encore, ici d'Italie. Venons-en donc à l'histoire de Piccolo et des deux petits pains. Voici ce qu'il nous dit. Je suis entré à l'oratoire de Valdocco en 1872. J'avais alors à peine 11 ans, puisque je suis né le 8 avril 1861. J'étais alors un vrai garnement, comme on peut l'être à cet âge, et j'ai eu quelques difficultés à m'adapter à la vie d'interne. Don Bosco faisait tout ce qu'il pouvait pour nous donner la nourriture nécessaire. Le matin, pour le petit déjeuner, on nous donnait, à la sortie de l'église, un petit pain et rien d'autre. Ce pain était parfois si dur qu'il fallait le ramollir avec l'eau de la pompe. Le midi, nous avions de la soupe à volonté dans de grandes écuelles d'étain. Parfois, le dimanche s'y ajoutait un peu de viande et des fruits. Aux grandes fêtes, il y avait de la boisson. Le soir, soupe et fruits. On ne souffrait pas de la faim, non. Il y avait Don Bosco, et c'était tout. Nous vivions d'affection. On respirait une atmosphère d'idées magnifiques qui nous remplissait de satisfaction et nous ne pensions à rien d'autre. Mais au goûter, on nous donnait la fameuse pagnotte toute fraîche. Les fours à pain se trouvaient sous le sanctuaire de Marie Auxiliatrice, construit par Saint Jean Bosco. Durant la récréation de 4 heures, nous allions auprès des lucarnes respirer le parfum du pain que l'on était en train de défourner. Les employés sortaient, portant les paniers d'osier remplis de petits pains pour les distribuer aux jeunes. Un après-midi, je m'aperçus que quelques-uns de mes camarades manœuvraient pour subtiliser en fraude quelques pains. Je me laissai tenter par la gourmandise et profitant d'une distraction des porteurs, je pris 2 petits pains et je courus derrière les arcades pour les manger avec avidité. Puis vint le remords. Tu as volé. Demain tu devras communier. Tu dois te confesser. Mais mon confesseur était Don Bosco. Je savais combien Don Bosco détestait le vol. Comment faire? Moins par honte que pour ne pas déplaire à Don Bosco, je me sauvai par la porte de l'église et j'allai tout droit à la Consolata, une église proche de Valdocco. J'entrai dans la pénombre de l'église, choisis le confessionnal le plus discret et commençai ma confession. Je suis venu me confesser ici parce que j'ai honte de me confesser à Don Bosco. Une voix me répond. Écoute, Don Bosco n'en saura jamais rien. C'était la voix de Don Bosco. Ce n'était pas possible. Don Bosco se trouvait à l'oratoire. Une sueur froide couvrait mon corps. Serait-ce un miracle? Non, rien de miraculeux. Don Bosco avait été invité, comme d'habitude, à venir confesser à l'église de la Consolata, et j'étais tombé précisément sur celui que je voulais éviter. Parle, parle, mon cher enfant. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je tremblais comme une feuille. J'ai volé 2 pains. Et ils t'ont fait du mal? Non. Et alors, ne te tourmente pas. Tu avais faim? Oui. Faim de pain et soif d'eau, c'est une bonne faim et une bonne soif. Écoute, quand tu auras besoin de quelque chose, demande à Don Bosco. Il te donnera tout le pain que tu voudras. Mais rappelle-toi bien, Don Bosco préfère ta confiance plutôt que de te croire innocent. Avec ta confiance, il pourra toujours t'aider. Mais avec ton innocence, tout pourrait glisser et tomber et personne ne t'aiderait. La richesse de Don Bosco, c'est la confiance de ses fils. Je n'oublierai jamais cette bonté et cette leçon. L'année suivante, ma mère vint me voir. J'étais en seconde de collège, c'est-à-dire en 5e. Elle me parla pendant la récréation, après le repas de midi, et au milieu d'autre chose, elle me dit sa peine d'avoir essuyé
Un refus de monsieur le préfet, c'est ainsi qu'on appelle l'économe. Un refus à sa demande de patienter pour la pension. Il s'agissait alors de peu de choses, mais même ce peu, maman ne le possédait pas. Le préfet lui avait répondu « Si vous ne payez pas, je devrais renvoyer votre fils. » Elle pleurait. Devant cette menace et moi obligé d'aller en classe, je la laissai en larmes. À la récréation de l'après-midi, je revis maman qui m'attendait encore à la porterie, mais cette fois toute joyeuse. Elle me dit « Écoute, maintenant je ne pleure plus, toi aussi sois joyeux. Je suis allé chez Don Bosco et il m'a dit « Écoutez, ma brave dame, ne pleurez pas. Dites à votre fils que si le préfet le fait sortir par la porterie, qu'il rentre par l'église et vienne me trouver. Don Bosco ne le renverra jamais. » Le préfet m'envoya chercher et j'avais peur. Je frappai à la porte de Don Bosco. « Qui est-ce » ? « C'est moi. Entre. »« Ah, c'est toi. Bon. Combien de mois doit ta maman ?» Et Don Bosco, avec une délicatesse infinie, écrivit le reçu de ma pension pour l'année entière en y mettant sa signature. Personne ne s'aperçut, même pas le préfet, de la générosité du bon père. Je restais tout ému, attaché à Don Bosco, plus qu'on ne pourrait le dire. À bientôt pour de nouvelles aventures.